C'est certain qu'on pense souvent l'automatisation au niveau manufacturier, processus de production, chaîne d'assemblage, mais il y a vraiment aussi l'automatisation que nous, on gère dans certaines de nos applications qui est plus au niveau humain. Par exemple, on a un de nos clients qui nous a approché, qui avait des pertes de temps par rapport à faire des appels pour des horaires, pour des cédules de travail. On automatise ce processus-là avec des appels automatisés. On prépare une liste d'appels selon un ordre d'éligibilité des employés. On vient optimiser le travail de cet employé-là qui, à la base, lui, est censé être sur le plancher de production avec ses employés. Avec cette application-là, il a sauvé pratiquement un 30% de son temps par semaine. Fait que, on parle de plusieurs heures par semaine. Le genre de méthode d'automatisation qui fait vraiment toute la différence. Quand on y pense, dans le fond, c'est du temps que ça prend pour faire des horaires. Puis la gestion d'horaires, c'est quelque chose qui est assez logique, qui suit une certaine logique. Et quand on pense aussi aux conventions collectives parfois complexes, toutes ces règles d'affaires-là, on peut les implémenter dans une application pour s'assurer qu'elles soient suivies. Donc, en implémentant, dans le fond, une rotation d'horaires qui génère l'horaire pour les employés. Ensuite, en faisant les appels pour les remplacements des employés, l'horaire est pratiquement géré à elle tout seul grâce à l'application. Le superviseur peut passer plus de temps avec ses employés. C'est une grosse économie de temps. Puis même pour compléter, je dirais aussi là, qu'avec tout ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, l'automatisation peut venir, on va dire, sauver des postes de travail littéralement. C'est des heures que les employés ont plus nécessairement à faire. Fait que, oui, ça fait en sorte qu'ils se concentrent sur leur spécialisation, mais c'est aussi pour optimiser ses ressources à l'interne.